Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne sur Me and Learning French. Aujourd'hui, c'est le 20 octobre 2022. Seulement, je regarde un film, mais j'essaie de traduire ce film en français. Ce film, c'est en anglais. Donc, les films que je regarde aujourd'hui sont utiles Old Man, ou en français, Vieil homme. Vieil homme. Oui. Donc, ce film, il est déjà commencé. Ça fait déjà vieil homme. Ça fait déjà 20 minutes que j'ai regardé ce film. Euh, je vais vous parler. Donc, ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé déjà dans ce film? Comme un résumé des précédentes minutes que je n'ai pas vous parler. Dans ce film a commencé par un vieux homme dans sa maison qui se réveille. Donc, il a commencé à appeler son chien. Son chien qui s'appelle Rasco. Il n'arrivait pas à trouver Rasco. Et quand il arrive sur la porte, il ouvre la porte et il appelle Rasco à haute voix, mais Rasco ne répond pas. Et alors il retourne dans sa maison. Quand il est là dans sa maison, quelqu'un frappe sur la porte. Et il allait sur la porte pour ouvrir la porte. Quand il arrive là, il voit un homme très inquiet et très effrayant qui se pose là devant son porte, qui est là. Et puis, il ouvre la porte et il lui donc accueilli dans sa maison. Il lui a laissé d'entrer dans sa maison parce que cet homme-là lui dit qu'il a été perdu pendant son pique-nique dans les forêts, même si cet homme-là lui dit que c'est pas le moment de pique-nique, de voyager, parce que c'est pas le week-end, c'est juste moi je peux le dire que c'est juste jour de semaine. Alors, cet homme, ce vieil homme a laissé, vieil homme laisse à cette étrange dans sa maison, et lui aussi, et lui demandait d'essayer dans le canapé ou le fauteuil. Et là, on voit que cet homme est très inquiet parce que ce vieil homme ne veut pas qu'il bouge, parce que ce vieil homme il est plus suspect que cet homme peut-être il a été envoyé par sa femme qui veut lui donc ramener en ville peut-être. Mais cet homme, il continue de lui poser des questions. Maintenant, je vais continuer de parler ce que je vois. Quoi? Une meurtrière tueur. Une tueur psychique. Alors, je vais dire que j'ai l'air comme un tueur pour toi. Est-ce que j'ai l'air d'un tueur pour vous? Donc, les peuples qui sont ordinaires à l'extérieur, il semblait qu'ils sont beaux à l'extérieur, mais intérieur, ce sont les hommes très méchants. Mais il a dit que je suis pas un prof ou un librairie.
Il a lui demandé, il a dit que je veux juste savoir que si je dors, tu ne me tueras. Il a lui dit, je ne te tuerai, je te promets. Promets? Comment je sais? Je te jure, il a juré que... Donc il a lui demandé comment puis-je, puis il savoir qu'il ne lui tuera. Il ne lui ment pas. Donc cet homme retourne là, il prend son arme et il dépose ses pannes sur la table. Elle passe devant lui et s'assit dans le même canapé que cet étrange assis dans sa maison. Les deux s'est assis dans le canapé. Il demande Joe, est-ce que tu es un vendeur? Non, je suis pas un vendeur. Joe, je suis pas un vendeur. Ne me mens pas. Tu ne mens pas. Tu ne me mens pas. Tu ne me mens pas. C'est ça qu'il lui a dit. Tu ne me mens pas. Joe, qu'est-ce que t'as dans votre marette? Très bien, et plus lentement. Plus doucement. Elle lui dit de lui montrer ce qu'il a dans sa marette, mais plus lentement. Elle a dit que c'est juste, il a dit qu'elle n'était pas le vendeur. Donne-moi cette marette. Les deux hommes continuent. Ce vieil homme est donc très très inquiet. Il pense que c'est à cause peut-être que Joe a tué Rasco. Donc ce vieil homme a trouvé un couteau dans son marette. Il a dit que ce couteau c'était pour la protection, mais le vieil homme lui demandé pour qui? Pourquoi? Tu protèges pourquoi? Il a lui dit que espérant que quelqu'un, qu'une personne, je juste il a dit que c'est pas pour les poissons. Il a lui dit que son grand-mère a lui dit que d'être attention dans ces forêts. Et c'est pour ça qu'il porte avec lui un couteau très grand. Il y a beaucoup de meurtres ici dans cette forêt. C'est ça qu'il a lui dit. Alors Joe il a l'air très inquiet. Est-ce que je peux le voir? Non. Donc Joe il a demandé de retenir ce couteau, mais à ce vieil homme et ne pas lui rendre ce couteau. Donc il lui dit que tu n'es pas encore dans les forêts, c'est pour ça que je vais
je vais tenir sur ce couteau. Donc, il était en train d'essayer de courir, d'échapper là dans sa maison. Je pense, donc il veut échapper. Il pense de partir. Il pense partir, il court, mais elle a été arrêtée par ce vieil homme qui il le tue. Et il a dit que il lui effrayé. Tu as l'air dingue. Je sais pas, mais dans les manières générales, tu as l'air dingue. Est-ce qu'on peut faire ça juste une dans notre base? Et on parle tout et donc accepter qu'on n'a pas encore, on n'arrive pas de se blesser. On n'arrive pas de se blesser. Donc il va se faire les pipis il va se faire les pipis sur lui parce qu'il est très inquiet et il craint que ce vieil homme va lui tuer. Même si c'est lui qui est arrivé dans cette maison. Dans cette maison en demandant l'aide. Donc il a lui montré la toilette dont il veut utiliser. Mais quand ce jeune homme est arrivé là, il voit qu'il était étonné par ce type de toilette parce qu'elle est très sale et très vieux, très âgé. Donc c'est pas très vieux, très âgé et très sale parce que ce vieil homme ne nettoie pas sa maison. Tout ce qu'il fait, c'est donc dormir et manger avec son chien Rasco. Même si on n'a pas vu encore Rasco, peut-être qu'il a il déroule. Peut-être qu'il délire et il est délirant. Peut-être qu'il est délirant et dépressant. C'est pour ça que je peux dire que cet homme est... depuis le moment où je le vis, il porte avec lui les mêmes habits. Mais cet homme voulait reconnaître, il a joué le film
le film de quand il sauve une fille de leur neveu, de sa fille. Et il était aveugle dans ce film. Dans ce film. Donc, il joue beaucoup de films quand il est aveugle. C'est ça le film dont je le connais. Les deux regardent à l'extérieur vers la fenêtre. La verre de la fenêtre ou la vitre de sa maison. La vitre de sa maison. Et les deux continuent de parler. Il lui demande si tu ne sais pas où tu es. Et alors, tu es venu ici pour avoir d'aide. Et cela, c'est la meilleure aide que tu auras à avoir. Est-ce que tu sais ce forêt? Il a dit que personne ne connaît ce forêt que moi. Que lui donc, c'est pas moi. Et il a lui proposé de rester là dans sa maison et qu'il va... Ah, c'est agaçant. Donc, les deux hommes, je veux donc dire ce qu'il fait. Les deux hommes, les deux hommes ont scellé leur alliance d'un pionnier demain. Ils ont scellé leur alliance d'un poignet de main. Donc, il est arrivé là. Il a dit que j'ai le café. Je peux nous faire le café. Est-ce que tu aimerais avoir le café? Alors, je ferai du café. Du café. Alors, je t'ai dit, il est donc Joe. Alors Joe se tient là devant lui et il lui regarde quand il prépare du thé. Oui. Alors Joe se tient là et lui regarde quand il prépare du thé. Donc les deux hommes commençaient à échanger leurs histoires, même si auparavant deux hommes ne s'entendent pas bien. Parce que ils ne s'entendent bien parce que ce vieil homme pense que Joe est là pour lui tuer. Mais aussi, Joe pense que cet vieil homme va lui tuer. Il a dit que quand j'étais jeune, j'ai pris un boulot pour bosser dans le ventre, pour avoir quelques d'argent. Et c'était plus dur pour moi parce que
Et il a dit que c'était au début. C'était pas très très mal. Et j'étais juste, je voulais avoir donc d'argent, c'est tout. Mais après quelques temps, et il a commencé et j'ai juste démissionné. J'étais donc, j'étais fatigué de décevoir des gens. Alors, il a dit que travailler dans les ventes, elle a dit que travailler dans les ventes c'était une chose très très mal euh, parce que il a dit que cet homme était donc une chose. Quand il travaille dans les ventes, c'était une chose très dure pour lui parce que il pense que ces gens qui fait la vente, qui travaille dans la vente, donc se change très bien, mais son travail, il a dit que c'est d'appeler les gens qui ne veulent pas certains services et pour lui proposer d'acheter ces services, même si ces gens ne veulent pas, même si ces gens ne veulent pas acheter certains projets, certains produits que vous vendez, vous va lui mentir et convaincre qu'il va donc acheter ces produits que vous vendez. Même si c'est pas une chose très très bonne. Alors, il a dit que voilà, et continue de lui raconter l'histoire. Et lui demande si il a déjà accepté Dieu comme leur sauveur. Comme leur sauveur est leur Dieu. Et je lui donnais et je lui ai embrassé. Non, je fais pas paix. Je l'ai invité comme toi. Est-ce que tu lui as tué? J'ai donc lui offrir le café. Je lui offrir du café et de la cake. Alors, je lui ai invité et je lui dis d'essayer, plus particulièrement là, dans les places où tu es assis. J'ai allé dans les canapés comme toi et c'est assis à l'époque c'est assis dans les canapés comme toi. Alors, et ensuite j'ai pris alors devant lui. Est-ce que tu te sens bon? Comment est ce café? Comment tu peux le décrire, ce café que je vous donne? Donc, cet homme-là continue de lui parler des histoires de son ami à l'époque qui a lui rendre en visite, même si il a lui donné quelque chose
quelque chose de mal, comme je le sens. Il semblait que c'était quelque chose de mal. Oui. Tandis que... Et là, lui dit que... Elle était vendeur aussi. Cependant, je ne pourrais pas te dire qu'est-ce que elle a dit. Alors, je me sens que je ne pourrais pas le dire ce qu'elle a dit, cet homme. Et comment elle a fait ça? En effet, qu'est-ce que tu lui as... Est-ce que tu as lui posé? J'ai commencé comme ça. Est-ce que monsieur, tu crois que Dieu t'aime? Non, oui, je sais que Dieu m'aime. Alors, ok. Et je lui ai dit, et si Dieu t'aime? Et comment Dieu a lui, si Dieu t'aime, comment il a été envoyé dans cette forêt pour vendre des Bibles? Elle est donc partager leur mission, leur mission est cela. Alors, tu crois en Dieu. Alors, tu crois en Dieu? Oui. Mais alors, si c'est vrai, je te dis que Dieu sait que tu me rends en visite. D'ailleurs, encore de plus, et je vais te dire qu'il dit si Dieu te connaît, mais c'est très dangereux. Si tu viens alors cependant pourtant tu pourrais te mettre dans mon chemin. Donc il a continué de lui raconter cette histoire de cet homme qui a lui rendre en visite à l'époque. Et il a lui dit que Joe a lui dit que cet homme était dangereux. Est-ce que Joe il lui demande si il a lui fait il a lui dit que il demande s'il a lui tué. Il a demandé si il était un vrai chrétien. Donc il a lui dit que je voulais lui faire effrayer. Qu'est-ce que tu as fait de lui? Tu veux pas écouter cette histoire? Dis-moi. Alors, bien. Quand j'étais dans la cuisine pour lui rendre quelque chose pour manger, je lui donc donné quelque chose pour lui faire dormir. J'ai donc lui drogué. Est-ce que tu as lui drogué avec quoi? Quelle est la différence entre
poisonner et droguer quelqu'un. Je t'ai déjà dit que je suis suspicieux. Je suis louche. Je suis méfiant. Elle a dit qu'il est suspicieux. Et je lui dis que je lui fermé sur la stove et c'était chaude. Je lui donc le fermé sur la stove. C'est quoi la stove? C'est la four. C'est la J'ai lui fermé sur la cuisinière et il a commencé. Mais pourquoi? Je ne le crois pas. Je vais juste lui demander quelques questions. Lui donc vais le questionner des questions. Et là, je lui fais de quelque chose de mal. Et donc, il a été très, très divertissant. Peut-être qu'il était sur près de cette chose depuis longtemps. Alors, il est en train d'halluciner, il est en train de parler de quelque chose, semblait comme ça. Il a commencé de parler de quelque chose, il a commencé de prier et il a commencé de prier sur Dieu, prier sur le Dieu, et il a commencé de prier sur donc cet vieil homme, il est très psychique parce qu'il a tué quelqu'un parce qu'il ne croit pas que à cause des suspects. Donc là, il a continué de lui raconter cette histoire. Il lui raconte cette histoire. Donc cet homme, il était effrayé. Pour moi, je pense qu'il est très 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 mal. Parce que je pense qu'il peut être même fou. Donc, parce que ce qu'il a fait, c'est très mal. C'est très mal pour lui. Maintenant, ça fait déjà 34 minutes que je regarde ce film et je pense que j'ai déjà parlé beaucoup. J'ai appris quelques vocabulaire aujourd'hui et je retourne là demain avec un autre film que je vais traduire en français. Alors, je vous laisse. À bientôt. Ciao. À tout à l'heure. Maintenant, je vais commencer à utiliser cette expression. À tout à l'heure. Oui.
Maintenant, à tout à l'heure. Merci à vous d'avoir suivi cette chaîne. Abonnez-vous sur ma chaîne. C'était moi, Mendy Learning French. À tout à l'heure.